Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. On va donc travailler avec des flashs. Donc d'après le schéma qu'on a vu ce matin, il y aurait 3 flashs. Donc, de la théorie à la pratique. Aujourd'hui, sous les flashs de nos apprentis photographes, une composition de fruits. L'ananas a déjà trouvé sa place, les élèves travaillent sur l'harmonie des formes et des couleurs. La séance photo s'organise, Olivier a installé le pied avec Christopher, il prend les premiers clichés. Qu'est-ce que tu pensais toi du métier de photographe avant de commencer la formation? Il fallait juste appuyer sur le bouton et voilà. C'est tout. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Alors explique-nous un petit peu ce qu'il faut savoir. Il faut calculer la lumière, il faut pas que la photo elle est grillée, que des petits détails à connaître, quoi. Des détails qui ont beaucoup d'importance. Le CAP photographie propose d'acquérir de bonnes connaissances en optique et de toucher à toutes les techniques de la photo. L'argentique, c'est-à-dire la photo traditionnelle, et le numérique. Le cliché de la composition de fruits est vite transféré sur ordinateur, ce qui donne l'occasion aux élèves de travailler sur un célèbre logiciel de retouche. Donc là, on va retoucher les photos. Donc on importe les photos dans Photoshop. Et après, à partir des photos, on va régler les différentes couleurs, les nuances de couleurs. On va régler le contraste, la saturation de l'image et retoucher un peu si les photos sont un petit peu brûlées des fois. Donc voilà. Il connaissait la photo pour le loisir, il découvre la photographie professionnelle. Les élèves de première année ont presque tous craqué pour l'argentique et surtout en noir et blanc. La technique, le laboratoire, le contact avec le papier et la création d'un objet les séduit. Je savais qu'on utilisait des bacs avant pour mettre, donc ça fait des bains, mettre le film dedans pour faire sortir le révélateur, etc. Mais sinon, je ne savais pas. J'ai découvert. Qu'est-ce qui t'a plu comme ça dans l'argentique? L'histoire qu'on peut avoir, le noir et blanc, ça ressort beaucoup de choses. Et le numérique, c'est une image qu'on peut effacer, tandis que l'argentique, elle est là et on ne peut pas l'effacer. L'image a ses défauts, ses qualités, et ça reste comme ça. Ouais. Voilà. Flash, appareil, laboratoire, agrandisseur, ordinateur, les élèves disposent de tout le matériel nécessaire à leur apprentissage. Ils passent 1 semaine par mois au centre de formation, le reste, ils le passent en entreprise. C'est donc très jeune, 16 ans pour certains, que les élèves y découvrent le monde du travail. Philippe, leur formateur, veille à ce que tout se passe bien. Mon rôle, moi, c'est à la fois d'être un référent technique et formateur donc en enseignement technologique sur la photo, mais aussi d'être un référent avec les entreprises et de faire le lien entre eux et le patron, le chef d'entreprise, qui est aussi maître d'apprentissage. L'avantage de l'alternance, c'est la rémunération. Les jeunes sont en effet payés pour leur travail en entreprise. Il y a une rémunération dès la première année, on va dire aux environs de 300 € jusqu'à 1 000 € en fonction de l'âge et de première, si c'est première année ou deuxième année en CAP. Donc voilà, c'est une rémunération et c'est bien, je pense, pour les jeunes qui souhaitent d'abord travailler, être dans la vie active et donc découvrir un petit peu le milieu professionnel, on va dire. Dans 2 ans, le CAP en poche, les élèves auront le choix entre une entrée directe en entreprise et la poursuite des études. C'est l'option choisie par Adrien. J'ai envie de finir mon CAP, partir en France faire une école. Et puis quand j'ai fini l'école, mon but c'est de voyager. Et puis après revenir me poser avec un petit studio à La Réunion. Et puis gagner ma vie en faisant des photos. Voilà. À partir de l'image, tu prends la gomme et ça t'enlève tout le fond d'un coup. Et tu te prends pas la tête. Et en attendant d'ouvrir son propre magasin, Adrien travaille ici, à Saint-Gilles. Alors j'apprends tout sur le numérique, agrandisseur, noir et blanc, tout ça. J'apprends à développer des films à la main, à travailler sur Photoshop, pour retoucher des photos, des vieilles photos noir et blanc, tout ça. Mais ce que je préfère, c'est le travail sur Photoshop.
Autre décor, plus glamour pour Jules. Il ne développe pas de film, son approche du métier se fait ici au studio. Son quotidien, la préparation de prise de vue, comme aujourd'hui. Reste ici, là. J'arrive le matin, ils me disent qu'est-ce qui va se passer dans la journée, donc ils me disent à peu près quel éclairage il faut placer, quel logiciel il faut déjà mettre en place, comme ça, quand le mannequin ou la prise de vue a lieu, quoi, ben c'est déjà tout fait, quoi. Ok, allez, go! Le boom du numérique a considérablement changé le métier de photographe. Les jeunes en CAP découvrent toutes les facettes de la profession. Le centre de formation des apprentis de la Chambre de métier souhaite ouvrir prochainement un niveau bac pro dans cette branche. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.